Bonjour pasteur. Bonjour, merci. Pasteur, durant cette semaine, vous nous avez prêché sur un thème intitulé « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite ». Pasteur, pouvez-vous nous donner la synthèse de ce message? Merci beaucoup pour la question. Effectivement, nous avons passé presque toute une semaine parlant de l'entrée par la porte étroite. C'est un texte que nous avons tiré dans les évangiles selon Matthieu, chapitre 7, le verset 13 et 14 que nous allons lire. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Effectivement, ici, ce qu'il faut savoir, c'était juste au début du ministère de notre Seigneur Jésus. Après les béatitudes, et il a commencé à parler à ceux-là qui le suivaient. Sa phrase voulait dire ceci: il invite aux gens d'entrer par la porte étroite. La première des choses qu'il faut savoir d'après les écrits du Seigneur, toute personne sur terre se retrouve dans un chemin parmi les deux. Il nous a présenté deux chemins. Il dit: entrez par la porte étroite, large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Donc il a parlé d'un chemin étroit et d'un chemin spacieux. Cela montre que tout homme sur terre se retrouve dans un chemin quelconque, parmi les deux là. S'il n'est pas dans le grand chemin, il est dans le petit. Il n'y a pas d'intermédiaire. Vous allez constater que le Seigneur voulait inviter, il exhortait aux gens d'emprunter le petit chemin, d'emprunter le chemin étroit afin d'entrer par la porte étroite. Mais la chose qu'il faut aussi savoir, il a dit, il y a un grand chemin de l'autre côté et il y en a beaucoup qui entrent par là. Donc les beaucoup là, c'est beaucoup de gens qui ont trouvé ce chemin facile et se sont dirigés vers le chemin, vers le grand chemin. Ce qui est aussi piquant, c'est que il dit ceci: beaucoup entrent par le grand chemin, mais il a dit peu trouvent ce chemin-là, le chemin étroit. Donc pour trouver le chemin étroit, c'est un problème. Et il y en a peu qui trouvent ces chemins. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? L'homme a toujours tendance à chercher un sauveur, un Dieu. Il arrive à un moment donné, quelqu'un a besoin d'un sauveur dans sa vie. Et d'après le langage de Jésus, la plupart, en voulant chercher les sauveurs, ils se perdent dans le grand chemin. Il y en a peu qui trouvent ces petits chemins. Le langage du Seigneur est clair. Mais pour le petit chemin, il a dit, peu les trouvent. Donc, il y en a peu qui trouvent ces chemins. Cela voulait dire aussi que ils ont trouvé ce chemin, oui, mais pour y entrer, d'autres peuvent refuser. C'est pourquoi il a clairement dit, il y en a peu qui les trouvent. Vous allez comprendre qu'il y a d'abord la première des choses, de trouver ce chemin-là, c'est peu de gens qui le trouvent. Ces gens-là qui ont trouvé ce chemin-là, d'autres peuvent refuser d'y entrer et d'autres peuvent accepter d'entrer. D'après notre analyse, la méditation de la parole de Dieu, on a compris que le grand chemin-là qui mène à la perdition est subdivisé en trois parties. Quelqu'un d'autre peut ajouter, d'après aussi sa méditation, mais d'après ce que nous avons médité, on a constaté que le grand chemin est subdivisé en trois parties. Il y a l'allée des païens. Les païens, c'est quelqu'un qui ne croit en rien. Il vit d'après lui-même. Il est dans le grand chemin, dans la première partie du grand chemin. Là. Il est là. Il y a la deuxième partie, c'est l'allée des croyants. Les croyants là, c'est qui? C'est quelqu'un qui croit à une doctrine, à une divination quelconque, qui ne prend pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, toute croyance qui ne prend pas Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se retrouve dans la grande voie, la deuxième partie que nous avons dit. Ils sont là. Maintenant, pour ces gens-là, les dangers se trouvent où? C'est parce que le Seigneur a dit, si la lumière
qui est en toi est ténèbres. Combien sera grand ces ténèbres? Cela concerne les croyants. Les choses, les enseignements qu'ils ont cru, pour eux c'est la lumière. Ils vont persévérer, ils vont travailler, ils vont prier, ils vont même offrir. Pour eux c'est la lumière. Mais si cette lumière-là, que eux croient que c'est la lumière, par rapport à la parole de Dieu, cette lumière-là est ténèbre. Donc ils vont s'enfoncer dans la perdition. Voilà l'explication de la phrase que Jésus a dit. C'est tout croyant qui ne prend pas le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, il se retrouve dans la grande voie. La deuxième partie. Et la troisième partie, ce sont ce que nous avions appelé les apostats. Les apostats, c'est qui? Ce sont des gens qui étaient parmi les peu des gens qui ont trouvé la petite voie-là. Ils sont même entrés là-dedans. Mais les conditions de cette voie-là ne les permettent pas. Ils dévient. Ils ne veulent pas qu'on puisse leur parler des péchés. Ils ne veulent pas les contrôler. Ils veulent la vie privée. Ils veulent la facilité. Trouver les petits chemins. Ils ont trouvé ça. Entrer dans le petit chemin. Ils sont entrés. Voilà pourquoi je vous ai dit, Jésus a bien précisé. Il y en a peu qui ont trouvé cette voie-là, la petite. Ils peuvent bien trouver cette voie, mais pour y entrer, ça va dépendre d'eux-mêmes. D'autres peuvent accepter, d'autres peuvent refuser. Nous voyons les apostats. Ils étaient dans la petite voie. Ils ont évolué là-bas. Ils ont eu la grâce de trouver cette petite voie, mais malheureusement, à cause de l'amour du monde, à cause des soucis de la vie, ils se sont retrouvés dans la grande voie parmi les apostats. La petite voie là, Jésus a donné des conditions. Vous allez lire dans Matthieu chapitre 16, verset 23. Il a dit, c'est lui qui veut venir après lui-même, qui se renonce en lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il suive Jésus. C'est ça les conditions qui font que les gens ne veulent pas rester dans la petite voie. Parce que Jésus leur a promis, vous voulez me suivre? Je vous promets que dans la voie où je suis, vous allez prendre votre croix et vous allez me suivre. Prendre la croix et suivre Jésus, c'est là que ça devient difficile aux chrétiens. La marche chrétienne, il y a des pleurs, il y a des larmes et des douleurs. Lorsque Jésus dit, prenez votre croix et suivez-moi. Donc Jésus sait que c'est Jésus qui est devant vous. Observez-le. C'est lui qui est devant vous et qui vous demande de le suivre. À un moment donné, on a craché sur lui. À un moment donné, il a porté la couronne des épines. À un moment donné, on s'est moqué de lui. À un moment donné, il a passé beaucoup de temps dans la guerre, les affrontements avec les pharisiens. C'est celui-là qui vous demande de le suivre. Donc il veut vous dire que si vous voulez me suivre, voici ce qui peut vous arriver. Jésus a dit, à moi qui est l'arbre cru, l'arbre vert, on m'a fait comme ça. Maintenant, vous qui êtes l'arbre sec, on va vous faire comment? Jésus voulait signaler aux chrétiens que vous voulez me suivre, venez. Mais sachez qu'il y aura une croix à prendre. Je voulais encourager un chrétien qui cherche à se décourager. J'avais dit ceci, nous avions dit ceci. Si dans votre voie, dans votre foi chrétienne, votre marche chrétienne, vous ne découvrez pas des combats, on ne vous attaque pas, tout va bien chez vous, je crains fort que vous êtes dans la petite voie. Parce que ce qui est sûr, c'est que celui qui a trouvé la petite voie, il verra les combats. Le diable ne va pas le laisser tranquille pour le décourager. Voilà pourquoi on encourage aux chrétiens qui passent dans des difficultés de mettre leur confiance en Dieu et d'évoluer. Voilà un peu la synthèse des enseignements qu'on a donnés tout au long de la semaine. Merci, pasteur, pour la synthèse. Dites-nous, pasteur, comment expliquer qu'une personne qui se dit chrétien, qui s'est fait baptiser dans l'eau profonde, se retrouve une fois de plus sur le chemin de la perdition? Comme nous l'avions vu ici, la personne a eu la grâce de trouver le petit chemin parce que Jésus a dit, il y en a peu qui le trouvent. Maintenant, le fait de quelqu'un qui a vécu cette grâce, de se retrouver dans le grand chemin, souvent ce sont les soucis de la vie. Souvent ce sont les gens qui n'acceptent pas la souffrance. Ils veulent que tout puisse aller bien pour eux. Mais ton Seigneur là, Jésus, il a fini comment? Il a bien précisé, tu te charges de ta croix et tu me suis.
La Bible dit ceci, c'est Paul qui disait, ne vous conformez pas au siècle présent. Le chrétien qui a trouvé le petit chemin, s'il se conforme au siècle présent, il veut vivre comme tout le monde, il finira dans le grand chemin. Il va être là-bas, croyant qu'il est avec le Seigneur, croyant qu'il est dans le petit chemin. Il va prier, il peut même voir des miracles, il peut même voir la main de Dieu là où il est. Car la Bible dit quiconque demande reçoit. Et il peut se consoler. Vous savez ce qui fait peur, c'est quoi? C'est que, et ceux-là qui sont dans la grande voie, ils vous diront qu'il est dans la petite voie. Et ceux-là qui sont dans la petite voie, ils ne savent même pas qu'il est dans la petite voie. C'est ça même le problème. Quelqu'un qui ne veut pas vivre dans la souffrance, quelqu'un qui veut qu'il puisse aller bien pour lui, je vous dis, il finira dans la grande voie. Il finira là-bas, parmi les apostats. Bien sûr qu'il y aura une apostasie totale avant la fin du monde. Mais il y en a qui perdent leur foi à cause des biens matériels, à cause des soucis de la vie. Donc c'est comme ça que quelqu'un qui était dans la bonne voie puisse se retrouver dans la grande voie. Voilà. Dites-nous, pasteur, peut-on réellement faire la volonté de Dieu sans toutefois reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Quelqu'un fait la volonté de Dieu sans pour autant recevoir Jésus dans sa vie. Et d'abord, la volonté de Dieu est que cette personne-là soit sauvée. Tout celui qui n'a pas reçu Jésus dans sa vie, il n'est pas dans la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est que quelqu'un soit sauvé. Voilà pourquoi il a envoyé son fils Jésus pour sauver l'humanité. Il veut que tout le monde soit sauvé. Que tout humain croit en Jésus et qu'il soit sauvé. C'est ça même son souci, sa volonté. Donc celui qui n'a pas reçu Jésus, il n'est pas dans la volonté de Dieu. Et quelle est la différence entre une vie moralement droite et une vie réellement centrée sur Jésus-Christ? Il y en a d'autres qui se donnent le certificat de sanctification. Il n'a pas reçu Jésus dans sa vie, il dit, moi je ne vole pas. Moi je donne mon argent aux pauvres. Je ne mens pas. Je ne suis pas derrière des femmes d'autrui. Il se donne des certificats de sanctification comme ça. Et il dit, je suis chez moi, j'ai pris seul là. Je vais voir Jésus. Celui-là, il a une confusion sur l'homme en état de péché, un homme pécheur. L'homme est né pécheur, même s'il ne vole pas. De telles personnes, ce sont ceux-là qui pensent qu'un bébé, c'est un saint. En allant d'abord en Swahili, il y a celui qu'on appelle Mwenye Zambi na Mutenda Zambi. Mwenye Zambi, c'est quelqu'un qui est né avec le sang d'Adam, le sang pécheur. Mutenda Zambi, c'est celui qui pratique le péché. Le bébé, un bébé, Achida Mutenda Zambi, ne pratique pas le péché. Mais ce bébé-là est dans un état de péché à cause du sang qu'il porte. En Swahili, nous disons Mwanadamu. Si on parle de Mwanadamu, on voit un homme, un humain. Mais en réalité, le Mwanadamu, là, c'est une phrase qui dit Mwana wa Adam, le fils d'Adam. Tout celui qui a le sang humain, il est en état de péché. Même s'il se donne des certificats de sanctification, c'est son état là qui va le trahir. Tandis que la deuxième partie, tu avais dit, Je disais, une vie réellement centrée sur Jésus-Christ. Celui-là, la première des choses, il a reçu Jésus. Jésus lui a octroyé la sanctification. Il est devenu saint parce qu'il a cru en Jésus. Son état là de péché a disparu. Maintenant, cet homme-là, Jésus lui donne sa manière maintenant de vivre. C'est en suivant la parole de Dieu. Donc on a changé son état. Pour que quelqu'un puisse quitter l'état de péché, pour recevoir l'état des enfants de Dieu, c'est lorsqu'il croit en Jésus et qu'il soit baptisé dans l'eau profonde. Et il commence à suivre maintenant Jésus. C'est celui-là qui est sauvé. Ce n'est pas celui qui se donne des certificats de sanctification, mais il ne vole pas, il ne triche pas, il n'injurie pas, il n'est pas horreur des jupons et tout, et tout, et tout. Il se donne inutilement un certificat de sanctification, mais il est dans un état de péché à cause du sang qu'il porte, parce qu'il est un descendant d'Adam. Voilà un peu la différence. Voilà. Merci beaucoup, pasteur, Merci. pour la séance de jour.